Bon, aujourd'hui, je te propose de faire un réveil de mobilité, un réveil musculaire, une routine matinale, bref, tu l'appelleras comme tu veux. On est à la campagne, il fait beau, on est en été, je viens de me réveiller, j'ai un petit peu encore la tête dans le cul. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on y aille directement. Je t'invite, bien évidemment, si tu as la possibilité de sortir dehors, de profiter des premiers rayons du soleil. On va se caler pas très loin. Je t'invite à te caler également de ton côté, de mettre le téléphone à côté de toi et je vais te guider durant cette routine de mobilité qui devrait durer plus ou moins allez, 10 à 15 minutes. Tu peux également la mettre en accéléré. On va travailler au niveau des épaules, on va travailler également au niveau des hanches, au niveau des jambes. On va également faire des techniques de respiration, type respiration carrée, type euh, méthode Wim Hof. Le but, c'est vraiment pas de se prendre la tête, c'est de se remettre en mouvement tout en douceur, de déverrouiller un petit peu le corps. Après, parfois une nuit qui peut être parfois agitée, parfois compliquée, bref, peu importe. Là, c'est simplement un réveil musculaire sans prise de tête. Je t'invite à aller te poser et on est parti ensemble. Alors, le premier exercice va se décomposer en 3 mouvements. On appelle ça de la dislocation articulaire et le but va être de relâcher au maximum tes bras et tes épaules. Le premier mouvement va être simplement d'avoir l'effet un petit peu fouet avec tes bras. Comme tu vas pouvoir le constater, ça va être compliqué au départ d'avoir les épaules qui vont être relâchées. Tu vas être un petit peu contracté, peut-être un petit peu les épaules qui vont être relevées. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, et je t'invite à le faire pendant environ 30 secondes à 1 minute, eh bien tes bras vont être de plus en plus relâchés et tu vas vraiment ressentir un lâcher prise au niveau de tes bras. Le deuxième mouvement va être dans la continuité du premier, toujours en essayant de relâcher un maximum tes bras et tes épaules, va être de faire des mouvements sur le côté de gauche à droite. Et le but va être de chercher de plus en plus d'amplitude en relâchant au maximum toujours tes épaules et tes bras. Et le troisième mouvement qui va être un peu plus compliqué parce qu'il va te demander de la coordination avec tes bras. Le but va être de faire des 8 dans un sens puis dans un autre.
Et pour terminer, un exercice que j'affectionne beaucoup, qui va être de faire la vague. Le but, c'est simplement de remettre de la mobilité au niveau de ta colonne vertébrale. Et si jamais tu as du mal à le faire dans le vide, je t'invite à le faire face à un mur. Et le but va être simplement de faire toucher donc ta tête, puis ta poitrine, puis ton ventre, puis ton bassin, et de revenir en faisant toucher à nouveau ta tête, ta poitrine, ton ventre, ton bassin, et ça, ainsi de suite. Voici un autre exercice que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Un exercice qui va te permettre de faire travailler l'amplitude et la mobilité toujours de tes épaules un peu plus en douceur. Donc le but va être de serrer une balle de tennis dans ton poing et de faire le mouvement que tu vois à l'écran. Le but avec ce mouvement, les seules consignes à appliquer, va être d'avoir des mouvements qui vont être très lents et de mettre un maximum de conscience au niveau de ton épaule pour ressentir tous les étirements et toutes les contractures que tu peux avoir. Et on dirait pas à l'écran, mais ça me fait forcer énormément. Et je t'invite à me dire également dans les commentaires, si tu le testes, de voir un petit peu les effets et les retours que tu peux avoir par rapport à cet exercice.
Allez, maintenant, on va passer au niveau du bas du corps. Donc, on va être sur des fentes. Donc, c'est un des exercices que m'avait conseillé Antoine, le coach sportif de la chaîne. Et le but va être toujours d'étirer un maximum la jambe arrière. Donc, au niveau de l'étirement, tu vas le ressentir au niveau du haut de la cuisse, mais également au niveau de l'aine. Donc c'est un exercice que j'affectionne également particulièrement parce qu'il te permet de le faire déjà en douceur, de contrôler également la descente quand tu as un appui avec le manche à balai comme tu peux le voir sur l'écran. Et ça permet vraiment de ressentir un étirement profond au niveau de la cuisse et de gagner comme une sensation de légèreté par la suite. Alors maintenant, on va enchaîner deux exercices. Un exercice bas du corps qui est le squat complet comme tu peux le voir à l'écran et un autre exercice qui va nous permettre d'ouvrir au niveau de la cage thoracique. Donc le premier exercice, bien évidemment, c'est le squat asiatique. Donc si jamais tu as un problème de mobilité, tu peux simplement soit surélever tes talons ou alors t'aider d'un poids que tu vas pouvoir tenir à l'avant. Le but va être de descendre au maximum que tu peux et si jamais tu y arrives et si ta mobilité, ta souplesse, ton amplitude te le permet, eh bien de croiser, d'aller chercher en tirant avec un bras derrière. Et voici l'exercice que je t'invite à alterner avec les squats asiatiques. Donc cet exercice, tu peux également le faire en ayant comme support une table. Ça marche très très bien et tu vas voir que ça va tirer au niveau de l'arrière des jambes, au niveau du bas du dos, mais également au niveau des bras.
Voilà pour cette première partie du réveil musculaire en douceur. Tu peux terminer comme tu le vois à l'écran par une suspension aux anneaux ou sur une barre, peu importe. Et également, si tu le sens, bien, tu peux t'amuser un petit peu avec les anneaux en faisant ce genre de mouvement qui te permet également d'étirer toujours au niveau des épaules, mais également qui va quand même te faire travailler au niveau des abdos. Et pour terminer ce réveil musculaire en douceur, on va maintenant s'attaquer à la partie respiratoire. On va donc enchaîner sur une respiration carrée en 5 temps. Donc 5 inspi, 5 blocs, 5 expi et 5 blocs. Et ensuite, on enchaînera sur une respiration Wim Hof. Et on est parti ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. Inspi, 2, 3, 4, 5. Bloc, 2, 3, 4, 5, expi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, inspi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, expi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, inspi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, expi, 2, 3, 4, 5, inspi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, expi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, inspi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, expi, 2, 3, 4, 5, inspi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, expi, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, inspi. Super, maintenant on va pouvoir enchaîner directement sur une respiration Wim Hof en 3 rounds. Et on est parti. On inspire et on relâche. On inspire et on relâche. On inspire et on relâche. Super, on continue comme ça et j'inspire et je relâche. Et j'inspire et je relâche. Et j'inspire et je relâche. Cinq,
4, 3, 2, 1. On inspire. On relâche. Et on bloque. Apnée, poumon vide. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, on inspire. On bloque. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Voilà, le réveil musculaire est terminé. Moi, je vais profiter des premiers rayons du soleil qui vont arriver. Voilà, on va se recharger en vitamine D, on va régler ses cycles circadiens, bref, peu importe. Voilà, tout ça pour te dire que si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis si tu aimes également le travail que je fais, tout le partage que je fais également, je t'invite simplement à t'abonner. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.